Bonjour aux lions. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Je tiens quand même à préciser que ce tirage est en deux parties. Donc, vous voyez la première partie ici. Et ensuite, il y a une plus grosse partie qui vient se rajouter. Donc, à ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, ça fait pas longtemps que je fais comme ça des vidéos beaucoup plus complètes qu'avant. Donc, on va commencer. Enfin, je pense avoir tout dit ce que j'avais à dire. Ne vous étonnez pas si des fois je dis certaines choses, comme vous avez pu le constater pour certains. Cette chaîne a changé de nom, est passée de Oracle de Lumière, guidance Oracle de Lumière à voyance et connaissance. Donc, je mélange les deux. Je parle aussi un petit peu de la connaissance, parfois dans les tirages, par rapport à certaines choses. Donc, ici, on vous parle d'un homme. Comment il y a un homme, bon, ça peut être vous, un homme éventuellement du signe Lion. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie. Pour ceux qui regardent la vidéo, donc, il y a un homme. Là, on vous parle par rapport à cet homme, il y a une séparation. Alors, possible, soit vous allez... il y a un homme qui risque de vous laisser, peut-être pour aller vers son âme jumelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, enfin, et qui va déclencher éventuellement une séparation. On vous dit que par rapport à cette séparation, il y a un verdict, il y a quelque chose qui est un jugement, ou peut-être un jugement pour certains, ou peut-être que c'est par rapport à une séparation, donc peut-être que pour certains, vous êtes peut-être en instance de divorce, et que vous allez peut-être recevoir un jugement ou bien de toute façon recevoir quelque chose, vous allez avoir une réponse par rapport à une séparation éventuellement. Par rapport à ce verdict, on vous parle de boomerang. Là, on vous dit que par rapport au boomerang, ça concerne une relation, une séparation. Donc, possible qu'il y ait quelque chose là au niveau d'un couple qui se sépare, au niveau de quelque chose. Apparemment, c'est par rapport à la séparation qu'il y a cet effet boomerang. Donc, il va se passer quelque chose pour certains par rapport à cette séparation, par rapport à un homme. Et on vous dit par rapport au boomerang, à côté du boomerang, vous avez la carte de la projection. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont par rapport à quelqu'un, un homme, par rapport à un homme. Ou alors c'est cet homme qui ne voit pas les choses comme elles sont. C'est soit vous qui ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, soit c'est cet homme qui ne voit pas les choses, ou alors vous, peut-être que vous voyez cet homme comme quelqu'un de bien, et puis peut-être que c'est pas le cas possible. Ou alors il y a des choses que voilà qui sont cachées, que cet homme vous cache. Il y a peut-être des choses qu'il vous cache et du coup vous le voyez, vous le voyez pas tel qu'il est par rapport à ce qu'il peut éventuellement vous cacher. Ou peut-être que c'est quelque chose qui concerne cet homme, ses projections. Je veux dire par là que si vous êtes avec cette personne, peut-être que c'est lui qui a des choses et du coup ça peut déclencher une séparation. Peut-être que dans sa vie, donc peut-être que cette personne est en couple et que peut-être que cette personne est en couple et que c'est lui qui va se séparer pour venir vers vous aussi. Donc soit c'est pour vous les lions, soit c'est pour la personne qui est dans votre cœur, qui est donc éventuellement en couple, qui va se séparer, qui va éventuellement
prendre une décision par rapport à cette séparation, et qu'il va y avoir quelque chose qui va revenir en bien, en positif ou en négatif, c'est possible. Donc, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit vous qui êtes dans cette situation-là de séparation, de verdict, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, soit c'est la personne qui est dans votre cœur qui peut être dans cette situation. Ensuite, on parle ici d'enfermement. Donc, on parle d'un enfermement. Un enfermement, donc c'est une personne qui se replie sur elle-même, qui se sent complètement abattue, qui ne sait pas... peut-être qu'il ne sait pas quoi faire, comment réagir, par rapport à quelque chose qui est en train de, par rapport à une fécondité. Un enfermement par rapport à une fécondité. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je me demande si la personne qui est dans ce cas-là, si justement, il n'y aurait pas une espèce de... Est-ce que la personne avec qui il est en couple, éventuellement, peut-être que ça représente donc quelqu'un qui est en couple et qui, tout d'un coup, il y a peut-être un début de grossesse pour certains. Il y a peut-être un début de grossesse et possible, c'est pas impossible, avec la carte de la fécondité. Ou bien il y a quelque chose qui est de toute manière qui est en train de grandir. Qui est quelque chose qui est en train de grandir et qui déclenche de la jalousie autour de vous. Soit autour de vous, soit autour de la personne de toute façon. Vous êtes concerné dans cette relation puisque c'est dans votre tirage, dans le tirage du lion. Donc c'est soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur qui vit ça éventuellement. Donc il y a beaucoup de jalousie et on parle de loi ici. Alors la loi, ça peut représenter soit des démarches en rapport avec la loi, soit ça peut représenter éventuellement quelqu'un qui est éventuellement avocat ou professionnellement dans ce cas-là. Donc, possible que ce soit ça dans les deux cas. De toute façon, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport... moi, je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cette personne travaille dans la loi. Qu'elle peut travailler dans la loi et qu'elle est entourée éventuellement de personnes jalouses. Que cette personne est d'origine étrangère par rapport à vous. Donc cette personne peut très bien habiter à l'étranger aussi. Et on voit que par rapport à l'étranger, il y a un enfermement aussi. Alors c'est soit vous qui êtes replié sur vous-même par rapport à quelque chose, soit éventuellement pour certains début de grossesse, soit quelque chose qui est en train de grandir, qui déclenche de la jalousie par rapport à quelqu'un éventuellement d'origine étrangère qui fait des démarches éventuellement au niveau de la loi, quelqu'un qui est carrément dans la loi, qui travaille pour la loi ou dans l'administration. Ici, on vous parle de retour. Alors, pour vous dire qu'il va y avoir le retour, éventuellement. Normalement, le retour, c'est le retour de son âme jumelle. En général, c'est le retour de son âme jumelle. Donc, chaque fois qu'il y a eu la carte du retour, c'était pour une âme jumelle. D'ailleurs, les âmes jumelles, elles reviennent sans cesse. Même s'il y a des ruptures, ça revient, ça revient, ça revient. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Il y a un lien éternel. Donc, on vous dit que peut-être il y a une personne qui revient, donc un retour d'une personne du passé, donc éventuellement votre âme jumelle. Une personne qui revient avec qui il y avait eu une coupure, une séparation. Et donc on vous dit que par rapport à côté de la carte des ciseaux, on vous dit que ça peut être un enfant pour certains. Pour certains, ça peut être un enfant qui revient. Il y avait eu quelque chose, et il y avait une coupure, et cet enfant, on vous dit qu'il revient. Mais on dit que cette personne,
un grand cœur, cette personne. Un grand cœur, et que là on voit sur la carte, on voit un cœur, et que tout autour il y a des enfants qui font une ronde. Donc moi, pour moi, de toute façon, ça peut représenter, c'est un lien avec des enfants. Il y a un lien avec des enfants avec qui il y avait une séparation et qui revient. Et par rapport à ces enfants, on vous parle des nuages. Des nuages, ça veut dire qu'il y a des soucis, ça veut dire que éventuellement des doutes, des soucis, éventuellement de manque de confiance par rapport à des projets. Des projets. Mais là, oui, effectivement, là, ça représente des projets, le retour. Et par rapport au retour, il y a des projets. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une relation d'âme jumelle. Ici, on vous parle d'emprise. Peut-être qu'il y en a certains qui sont sous l'emprise, sous emprise, qui sont peut-être sous emprise, une emprise, mais qui n'est pas bonne. Donc, de la dépendance affective. Une dépendance affective, éventuellement, donc, ici. Et par rapport à cette dépendance affective, il y a une crise. Il y a une crise en relation avec de l'argent. Donc, apparemment, donc ça peut vous représenter soit vous, soit quelqu'un dans votre cœur éventuellement, qui soit dans cette situation, d'une emprise, d'une crise au niveau sentimental, mais c'est une personne qui est plus, ou peut-être une crise par rapport, ça peut être au niveau sentimental, mais en même temps, ça peut être aussi au niveau financier. On vous dit que par rapport donc à côté de la carte des profits, vous avez quand même la carte du changement. Donc il y a des changements qui vont arriver au niveau professionnel et qui vont vous faire, euh, qui vont vous apporter des changements, qui vont vous apporter éventuellement un déménagement. Un déménagement, mais voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent au niveau professionnel, apparemment, donc des changements au niveau de l'argent, et puis là, on vous demande d'écouter vos ressentis. Possible qu'il y ait des personnes qui n'écoutent pas assez leurs ressentis. On vous demande d'écouter les ressentis vis-à-vis de votre cœur. Pas de votre tête, mais de votre cœur. Et là, on vous reparle encore de l'emprise. Donc, écoutez les ressentis par rapport à l'emprise que éventuellement vous avez, qu'on a sur vous ou que vous avez sur les autres, dans une personne de votre entourage. Donc, il y a une forme d'emprise par rapport à quelqu'un qui peut être dans votre cœur et qui est sous emprise et qui traverse une crise, peut-être une crise au niveau sentimental et au niveau financier, mais que ça va s'arranger. Là, on vous parle de voyage. De voyage, on vous dit que lors d'un voyage, votre vie va devenir meilleure. Que votre vie va prendre une nouvelle tournure, plutôt positive. Ici, à côté de la carte du voyage, on vous dit d'exprimer votre individualité. On vous dit que laissez votre vrai vous rayonner. Que vous êtes formidable. Et bien, votre vrai vous, c'est votre âme. C'est votre âme. Donc, laissez votre âme s'exprimer. Laissez tomber l'ego, et l'âme, elle parle dans la douceur, elle parle dans la gentillesse. C'est plutôt votre âme quand vous êtes tendre avec quelqu'un, dans la tendresse, dans la douceur, dans la compassion. C'est votre âme. Mais quand vous êtes agressif, c'est l'ego. Hein. Donc on vous demande de laisser votre âme s'exprimer ici. D'être davantage, voilà, que ce soit plutôt l'âme qui s'exprime et non l'ego, quoi. À côté de cette carte, vous avez la carte de la dette réglée. On vous dit, dites adieu aux lourdes dettes que vous aviez, qui pesaient sur vous depuis longtemps. Et car voilà, hein, elles sont réglées, c'est réglé,
En gros, faut lâcher toutes les choses négatives qu'on a pu faire dans le passé et repartir sur de nouvelles bases. Et juste à côté de la dette réglée, on vous dit que c'est le moment idéal pour avancer, que c'est le moment parfait pour avancer. Et à côté de la carte timing parfait, on vous dit que vous êtes un maître spirituel. Vous êtes un maître spirituel, donc là ça représente une femme, mais ça peut être un homme, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. On vous dit que vous avez pour mission dans cette carte, donc là il y en a que c'est soit une personne avec dans son thème de naissance, et bien peut-être que selon son thème, elle sait peut-être qu'elle est un maître spirituel. Même si elle n'est pas du signe lion, même si elle est d'un autre signe, mais que dans son thème, elle voit que, voilà, selon l'ascendant ou le signe lunaire, elle peut se reconnaître en tant que maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres ici. Donc ici, on voit un homme. Cet homme, il est complètement replié sur lui-même. Il est renfermé, il est replié sur lui-même. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage pour les lions, ou ça peut être vous-même. Là on parle d'un homme et ça peut être une femme. Donc un enfermement par rapport, mais là on parle d'un retour d'une personne du passé. Cette personne est peut-être, voilà, il est totalement replié sur lui-même comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Et ben c'est un petit peu pareil quoi. Et que c'est par rapport à un retour par rapport à une personne du passé, ou éventuellement son âme jumelle qui revient, votre âme jumelle qui revient plutôt, parce que là je parle des lions. Donc par rapport à quoi? Par rapport à l'emprise. Donc il y a le retour de cette personne qui est repliée sur lui-même. Pour certains lions, il y a le retour de cette personne dans votre vie. Et parce que cette personne revient vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle est sous emprise. Et on parle d'un voyage par rapport à cette personne. Vous allez faire un voyage avec cet homme. Vous allez faire un voyage et ce voyage passera très bien. Donc ici on vous parle de séparation. Séparation. Il y a une séparation pour certains par rapport à quelque chose, une séparation pour certains lions, par rapport à quelque chose qui est en train de grandir. Quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer, et il y avait eu une séparation, il y avait déjà une coupure. Donc là, on parle deux fois de quelque part de séparation. Mais apparemment, il y avait une séparation, il y a quelque chose qui démarrait, et puis là, il y a à nouveau une coupure. Une coupure par rapport à quoi? Par rapport à une crise. Peut-être que cette personne traverse des mauvais moments et du coup, il y a à nouveau une séparation par rapport à une crise, ou peut-être parce qu'il n'est pas d'accord avec vous sur certaines choses et du coup, voilà, il y a cette séparation par rapport à une crise. Peut-être que cette personne est en couple et que du coup, elle décide, ou peut-être que c'est cette personne qui va tout simplement décider de se séparer de certaines personnes. Donc des personnes avec qui il est en couple, et ou alors vous, soit vous les lions, soit des personnes de votre entourage. De toute façon, il y a séparation, il y a quelque chose qui grandit, puis il y a à nouveau une coupure par rapport à une crise. Donc possible que par rapport à une crise, mettons une dispute, il y ait à nouveau une séparation. Et on vous dit que par rapport à cette crise, peut-être que c'est une crise au niveau émotionnel et qu'on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous demande de laisser votre âme rayonner, car votre âme est formidable. Donc,
Laissez votre âme par rapport à la séparation. Ben oui, effectivement, on va dire que l'âme, elle est séparée, hein. C'est le corps qui est visible, mais c'est l'âme. Mais bon, là, moi, je pense que c'est quand même... C'est pas évident, parce qu'on voit quand même 2 fois la séparation, enfin, séparation en haut, puis on voit là, ici, le ciseau. Donc, c'est comme si cette personne, elle est perturbée, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ici, on vous parle de verdict. Donc, il y en a qui vont prendre une décision. Par rapport à de la jalousie. Il va y avoir une prise de décision par rapport à de la jalousie, par rapport à leur entourage. Et là, on vous parle d'enfants. La jalousie par rapport à des enfants. Il y a une prise de décision par rapport à la jalousie concernant des enfants, concernant des biens, des profits. Concernant des profits. Et là, on vous parle ensuite de dettes réglées. On vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, lâchez toutes les choses du passé pour repartir sur de meilleures bases. Ici, on parle d'effet boomerang, d'effet boomerang par rapport à une séparation. Donc, possible que par rapport à une séparation, ben, vous allez recevoir, soit vous avez fait du positif et il y a du positif qui vous revient, soit vous avez fait du négatif, il y a du négatif qui vous revient. C'est la dualité de ce monde, hein, de ce monde actuel pour le moment. Donc, il y a quelque chose que, voilà, que vous allez recevoir par rapport à quelque chose que vous avez fait. Et ça concerne la loi. C'est en rapport avec la loi. Un effet boomerang concernant une séparation, et c'est en rapport avec la loi ou avec l'administration. Ça peut être la loi, comme ça peut être l'administration. Et on vous dit que par rapport à ou ça peut être par rapport à des papiers, des choses comme ça. Et que par rapport à la loi, on vous parle de nuages, donc des nuages dans le cœur, éventuellement des nuages, des doutes, peut-être des peurs, des craintes. Et on vous parle ici d'un changement. Ensuite, en dessous, on vous parle de changement. On vous dit que vous allez avoir des changements, éventuellement un déménagement, et que ce sera le moment parfait pour aller de l'avant. Que ce sera vraiment le bon moment pour avancer dans votre vie. Ici, on vous parle de projection. Donc là, si on observe cette carte, on voit que cette personne, le miroir dans lequel cette personne se regarde, il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas normales. Ce miroir n'est pas net. Déjà, il y a un croissant de lune. Ensuite, il y a une espèce de nuage de fumée dans le miroir. Et puis, on dirait que la personne ne se voit pas comme elle est. Donc, c'est comme si on vous disait, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont par rapport à quelqu'un. Soit quelqu'un qui vit à l'étranger, soit par rapport à quelqu'un d'origine étrangère, avec qui vous allez faire des projets avec cette personne d'origine étrangère. Donc, il faut quand même faire attention parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous échappent, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas comme ça devrait être. Et on vous dit que par rapport à ces projets, on vous demande d'écouter vos ressentis. D'écouter vos ressentis par rapport à une personne que vous voyez comme un maître spirituel ou bien que vous êtes vous-même ce maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ensuite, alors la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent, parce que je les découvre en même temps que vous. Là, on vous parle de jeunesse. Donc, vous êtes en rapport avec des jeunes, avec des personnes, un entourage relativement jeune. Peut-être que vous avez des
des enfants éventuellement. Là, on vous parle de cornes d'abondance. On dit que par rapport à, à ces enfants, à ces jeunes, on vous parle d'abondance peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau enfin bon, il y a plusieurs, voilà, hein, peut-être dans tous les niveaux. On parle, par rapport à la corne d'abondance, on vous parle d'un voyage. Hein, peut-être que ça représente quelqu'un qui va partir en voyage. Peut-être que vous avez un enfant qui va partir en voyage éventuellement, qui va recevoir de l'argent et qui va partir en voyage. Et là, on vous dit qu'il s'agit d'une femme, mais ça peut être un homme. Donc, apparemment, ben, c'est une femme ou une jeune femme qui va partir en voyage. On vous dit ici, avec la carte du bouquet, on vous dit que cette personne va connaître le bonheur, un bonheur, ben, quelque chose de très beau qui arrive. Par rapport, donc, ben là, on voit encore la femme. La femme, si on observe cette femme, elle porte un pendentif autour de son cou et ça représente Vénus. Donc cette personne est dans l'amour, est gouvernée par le signe Vénus dans son thème natal. Ici, on vous parle que ben, ça peut vous représenter vous. Donc, cette femme, eh ben, elle va connaître, avoir beaucoup de joie, de bonheur dans sa vie qui arrive là. Et d'un côté, ben, il y a de la joie et du bonheur qui arrive, et de l'autre côté, ben, il y a la boussole. Bon, il y a de quoi, il y a de quoi s'en mêler un petit peu les pinceaux, façon de parler. Donc, ben, il y a de la joie, du bonheur, mais de l'autre côté, donc il y a quelque chose qui va arriver et qui va faire que vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu. Et peut-être par rapport donc à cette boussole, on vous parle par rapport à un voyage. Soit ça vous représente vous, la boussole, le voyage, ou bien ça représente éventuellement quelqu'un dans votre entourage. On vous dit donc que par rapport à ce voyage pour aller, c'est le voyage, c'est par rapport à un travail. C'est par rapport à un travail qu'il va y avoir ce voyage. Donc, cette personne, ça peut représenter quelqu'un de votre famille qui va peut-être faire un voyage pour aller par rapport à un travail. Donc, faire un travail, un déplacement, partir en voyage pour le travail. Là, on vous dit que par rapport donc à ce travail, on vous dit que ben, soit il y a un problème au niveau du travail, donc un blocage par rapport avec la carte de la montagne, soit c'est le fait que vous vivez vous-même près des montagnes. On vous dit que à côté de la carte de la montagne, on vous dit que vous êtes dans la convoitise apparemment de deux personnes. Bon, il faut vous dire que quand on ressort ça, c'est que c'est pas une question de convoitise, c'est que on peut très bien avoir deux âmes jumelles. Là, je reviens à la connaissance. On peut très bien avoir deux âmes jumelles et donc cette carte peut ressortir effectivement. Et là, on sort de la dualité pour être dans voilà dans la connaissance. Donc possible que il y ait deux personnes qui, voilà, qui soient dans votre vie, et que ce soit éventuellement deux âmes jumelles. Donc par rapport donc à côté de la carte de la convoitise, ou alors c'est quelqu'un qui a tout simplement deux personnes, donc qui vit en couple, qui a une personne avec qui il vit et qui a une personne avec qui est dans son cœur. Et on vous dit à côté de la carte de la convoitise, on vous parle de révolution. Donc il y a des personnes qui vont complètement se révolter, il y a une révolution dans leur vie et ils vont décider voilà, Là, on voit une femme qui change de corps, comme si elle changeait de corps, elle enlève son ancien, comme si elle enlevait une ancienne peau. Et puis là, on voit qu'elle apparaît avec un nouveau corps, tout beau, tout propre, enfin bref.
Et donc là, c'est un petit peu, voilà, il faut savoir, c'est oui, ça veut simplement dire que laissez tomber le passé, laissez tomber le passé et repartez sur de nouvelles bases. Moi, pour moi, cette carte, cette personne se met en colère et arrache cet ancien corps, cette ancienne peau, du moins. Et donc, elle décide de repartir sur de nouvelles bases. Ici, là, pour moi, c'est quelqu'un, c'est une personne qui va apparemment changer d'endroit. Si actuellement elle vit en ville, on lui dit que cette personne, que vous allez changer éventuellement, donc vous allez partir ailleurs, tout comme une tortue qui porte sa maison, peut-être que vous allez partir avec un camping-car ou quelque chose comme ça, ou une caravane, enfin bref, c'est possible. Et là, on vous demande de demeurer positif. Donc, demeurez positif, ayez la foi et demeurez positif. C'est ce que l'on vous demande d'être, de ne pas être dans le négatif, mais on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes actuellement va s'améliorer, que ça va s'arranger. Donc, ayez foi en l'univers, accrochez-vous à l'univers, ayez la foi. On vous dit qu'il y a une occasion favorable qui va arriver et on vous annonce beaucoup d'abondance par rapport à cette occasion-là, qui est quelque chose qui va arriver. On vous parle là encore de prospérité matérielle et spirituelle. Donc vous allez grandir spirituellement et matériellement. Vous allez avoir ce qu'il faut pour vivre à l'aise. Une prospérité matérielle et puis surtout spirituel, quoi, c'est le plus important. Ici, on vous parle d'un grand amour, une passion enflammée, pardon, une passion enflammée par rapport à votre âme jumelle. Donc, on vous parle d'un grand amour, là, qui réveille votre âme, que votre âme, elle devient comme un feu, quoi, comme un feu intérieur, mais qui vous... ça prend des proportions incroyables, un amour qui est vraiment comme un feu à l'intérieur. Et là, on vous parle de changements financiers et matériels. On vous parle donc de changements financiers et matériels. Donc, par rapport à ce grand amour, là, cette personne a une passion enflammée, donc avec son âme jumelle. Donc, et on parle donc de grands changements financiers, au niveau financier comme matériel, donc à tous les niveaux, quoi. Ici, on vous parle des souvenirs d'amour par rapport à cette personne, que peut-être qu'elle est venue, puis qu'elle est repartie éventuellement. Donc, par rapport à... Ou peut-être qu'il y a des souvenirs d'autres vies avec cette personne qui vont vous revenir. Là, on vous dit avec la carte souvenir d'amour, donc on demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon, donc de ne pas lâcher. D'un côté, on vous demande de tenir bon, de l'autre côté, on vous demande de lâcher prise, de, de vous concentrer, de lâcher prise par rapport à des choses, peut-être que vous allez trop tomber dans le côté matériel, et là on vous demande de lâcher prise sur trop de choses matérielles. Peut-être qu'il y en a certains qui sont trop dans le matériel. On vous demande de lâcher prise. Trop de matériel, c'est pas bon. Il faut être davantage dans le spirituel. On vous demande de changer, d'agir avec sagesse, de renverser les situations, c'est-à-dire lâcher prise parce que vous n'êtes... il faut être plus dans le spirituel et dans l'amour spirituel avec son âme, sa moitié d'âme. Là, on vous dit que vous êtes un ange, que vous êtes un ange gardien pour certains, un protecteur, que vous avez un protecteur des mondes angéliques. On vous dit que vous êtes un ange pour les autres, donc lâchez prise et puis revenez à ceci, quoi, redevenir comme un ange. On vous dit que si vous aviez des soucis de santé, on vous demande de prendre soin de vous. On vous demande
de faire attention à votre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin éventuellement. Là, on vous parle de secrets. De secrets, ça représente des... Il y a des secrets par rapport à des émotions que certains peuvent avoir par rapport à une personne. Vous pouvez ressentir des émotions par rapport à une personne, des émotions sentimentales. Enfin bon, il y a comment dire, on vous parle de messages cachés. On vous parle ici de, oui, d'émotions intérieures, quoi. C'est du blanc sur du jaune, c'est pas évident à lire ce qui est écrit. Enfin bon, de toute façon, il y a des choses, il y a des ressentis, vous ressentez des émotions, vous ressentez des sentiments, mais vous n'en parlez pas. C'est secret, ça reste secret. Par rapport à éventuellement quelqu'un qui est né en été. Donc vous pouvez ressentir des sentiments et des émotions par rapport à une personne qui est née en été. On vous dit aussi que peut-être qu'il va se passer éventuellement ou que vous allez ressentir des émotions, de grandes émotions et beaucoup de choses à l'intérieur de vous, dans votre âme, peut-être cet été, durant les vacances, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Après tout, l'été n'est pas fini. Ici, on vous demande d'être dans la compréhension par rapport aux autres, d'être un peu plus dans la compréhension, plus ouvert à la compréhension de votre entourage. On vous demande de vous purifier. On vous demande de faire un travail de purification sur vous, donc de lâcher tout le négatif, de lâcher l'ego négatif et d'aller vers le positif, de devenir voilà, quelqu'un de pur. On vous parle d'impatience, donc il y a peut-être soit vous, soit quelqu'un autour de vous qui est dans l'impatience, soit vous, soit la personne que vous avez dans le cœur qui est dans l'impatience. Il faut lâcher cette impatience. Il faut faire un travail sur l'impatience. L'impatience, ça fait partie des choses à purifier aussi. Il faut apprendre la patience. Au lieu de l'impatience, il faut être dans la patience. Et on vous dit que vous êtes connecté à votre âme jumelle, le yin et le yang. Ici, on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, le yin et le yang, donc, il y a un grand amour, une véritable extase, quelque chose qui est vraiment bouleversant pour vous, et quelque chose de très très fort qui arrive et que vous vous abandonnez totalement à cet amour. Cet amour comme si cet amour vient de votre âme jumelle et cet amour vient aussi de l'univers. On vous demande de faire confiance par rapport à une personne donc de votre entourage que vous considérez comme un ou une amie, mais que cette personne, en général, les personnes qu'on considère comme un ou une amie, c'est notre âme jumelle. C'est notre âme jumelle qu'on a trop tendance à faire, comment dire, à considérer comme un ou une amie. On demande de faire confiance à votre âme jumelle là. Ayez confiance. Ayez vraiment confiance. C'est l'univers qui vous le demande, hein, de faire confiance. Soyez confiant en votre âme jumelle. Que par rapport à cet ami, que vous allez avoir énormément de gratitude, beaucoup de bonnes choses qui vont arriver pour vous. Ici, on vous parle, on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc, n'ayez pas peur de dire, là, on vous parle du roi d'eau, là, digne de confiance, de compatissant, de respecter, de cultiver. Donc, c'est quelqu'un d'intègre. Apparemment, c'est une personne intègre, le roi d'eau. Et là, on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On vous dit des conseils bien sentis et dignes de confiance
vous sont prodigués. Travail, il y a un travail caritatif. Donc voilà, il faut ouvrir votre cœur, rester ouvert et donc vous voyez l'univers, c'est l'univers qui vous envoie donc cette personne. Là on vous parle de défendre vos croyances et vos décisions. Vos croyances oui, mais ça dépend lesquelles parce que normalement on ne doit pas être dans les croyances. La seule chose qu'on doit croire c'est l'amour. L'amour de l'univers et donc l'amour inconditionnel. Donc vos croyances, c'est bon, éventuellement, oui, si vous croyez en l'univers, c'est oui, avoir la foi en l'univers, parce que la croyance, mais surtout avoir la foi, quoi. C'est pas la même chose que la croyance. On vous demande de corriger vos positions. Non, attendez. Non, de camper sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Oui, donc enfin bref, ça veut dire que peut-être il y a des personnes qui risquent peut-être de vous chercher des... Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider tout au long du mois de septembre. Du moins, je vous le souhaite. N'hésitez pas à le réécouter parce que des fois, il y a des choses qui ne vous parlent pas maintenant et qui peuvent vous parler bien plus tard. Donc voilà, et puis même c'est des tirages qui peuvent être même, il n'y a pas de temps. Hein. Je veux dire que même si vous revenez dans quelques mois, peut-être qu'il y a des choses qui attireront votre regard, qui vous parleront et que maintenant ça ne vous parle pas. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite tout